Rebonjour et bienvenue aux dernières vidéos qui portent sur le petit circuit ici, qui nous mettait en évidence comment se comporte un circuit en parallèle et en série. J'ai enlevé la chute parce que je pense qu'on a assez fait de liens avec ça, là, je pense qu'on n'a pas besoin d'y retourner. On va donc, comme exercice que je vous propose, c'est de trouver la résistance équivalente de ces circuits-là. Je vais donner des valeurs aux résistances, donc on va dire que R1 égale 10 ohms, R2 égale 20 ohms, R3 égale 30 ohms. Je pense que vous devinez la dernière. R4 égale 40 ohms. Juste pour donner des valeurs simples, c'est mettre en dizaines chacune des résistances. Ça vaut peut-être la peine de préciser que si on prend les variables ici, delta V, ça se mesure en volts. Symbole V. Le courant I, ça c'est un rappel, là, vous avez déjà vu ça, c'est certain. Le courant, ça se mesure en ampères. Symbole A. Et la résistance, ça se mesure en ohms. Et le symbole, c'est le oméga majuscule grec. Notez qu'à ce moment-là, on peut définir que 1 ohm vaut 1 volt par ampère. Si on peut se mettre ça ici en tout petit, là, que 1 ohm égale 1 volt par ampère. Donc, c'est vraiment des unités du système international ici. Donc, si on veut trouver la résistance équivalente de ces circuits-là, il faut toujours, donc on voit qu'il y a 3 branches en parallèle, mais ça c'est globalement ce qu'on a. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est toujours aller toujours faire ce qu'on appelle un zoom-in, donc aller se concentrer sur ce qui est le plus petit dans le circuit et s'éclater par la suite pour éclater le circuit pour être capable d'aller chercher toujours ce qui est le plus général. Ici, c'est assez simple, on voit que c'est les deux résistances ici en série qui sont les premières à relier ensemble, et ensuite cet ensemble de résistances-là, l'équivalent de ce branche-là va être en parallèle avec les deux autres résistances. Donc si on commence, la première étape, ça va donc être de trouver la résistance équivalente 3,4, la résistance équivalente 3,4, et ici sont en série. Donc on est capable de dire que la résistance équivalente 3,4 égale R3 plus R4, c'est notre règle en tant que telle qu'on avait écrite dans la vidéo précédente. Et ici, ben, 30 plus 40 va donc donner 70 ohms. En deuxième partie, on va venir trouver, maintenant on peut donc, si on veut, redessiner le circuit à partir de ce qu'on est rendu. Ici, c'est assez évident, mais juste pour vous montrer l'approche, je vais vous le faire. Le circuit peut se redessiner à ce moment-là. Donc, on a maintenant une résistance, une deuxième, et là, on se trouve la troisième branche, on se trouve à l'avoir calculée. C'est donc une nouvelle résistance équivalente, qui est la résistance de 70 ohms, en fait, qui est maintenant rendue ici. On voit vraiment qu'on a 3 résistances. Donc, la résistance équivalente. En deuxième étape, on va trouver la résistance équivalente de 1, 2, 3, 4. Et pour calculer ça, ben, ça va nous donner, on voit que les 3 branches ici sont en parallèle, donc ça va être 1 sur R, 1, 2, 3, 4, va donc donner 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R équivalente qu'on a trouvé 3, 4. Donc là, je vais peut-être vous l'encercler en rouge pour vous dire que c'est la résistance équivalente qui a été trouvée à l'étape précédente, mais elle se trouve, cette résistance équivalente-là est en parallèle aux deux autres. Et donc, à ce moment-là, ça nous fait cette équation-là. Je vous saute les calculs, il s'agit de faire 1 sur 1, additionner les 1 sur, puis ensuite, n'oubliez pas d'inverser la réponse. Je vous laisse vous pratiquer à calculer ça. Mais la réponse finale, je l'ai calculée pour vous. Et ça donne la résistance finale R1, 2, 3, 4, 6,09 ohms. Donc on voit que cette résistance équivalente-là est plus petite que n'importe quelle des résistances qui sont ici. Pourquoi? Parce que majoritairement le circuit est en parallèle. Et le fait d'avoir plusieurs résistances en parallèle fait en sorte qu'on est capable de diminuer la résistance équivalente et donc la pile va débiter plus de courant. Un exemple que je peux vous donner chez vous, quand vous, n'importe quel appareil, que ce soit une lumière, que ce soit un grille-pain, que ce soit un frigo, toutes les composantes dans une maison sont reliées en parallèle entre elles. Donc le fait
de rajouter, dans le fond, des ampoules, des lumières, des résistances, des appareils, des télévisions. Ça fait en sorte que vous diminuez la résistance équivalente de votre maison, et donc Hydro-Québec va fournir plus de courant. Et c'est comme ça que vous augmentez votre consommation électrique. Ce serait paradoxal de dire que plus que vous allumez d'appareils chez vous, moins que Hydro-Québec vous envoie de courant. Ça n'aurait pas de bon sens. Donc chez vous, justement, toutes les composantes sont reliées en parallèle entre elles. Et en fait, l'entrée, c'est pour ça que tous les appareils, vu qu'ils sont tous en parallèle, ils sont donc, on généralise ici, il y a du 240 là, dans les maisons, mais en gros, tous les appareils fonctionnent à 120 volts parce qu'ils sont reliés en parallèle avec le panneau qui fournit 120 volts à chacune des composantes. J'espère que ça vous explique comment ça fonctionne en gros les circuits. Tout ça, c'était quand même une grande révision, mais nous, on va continuer à travailler à partir de ces principes-là, donc j'espère que ça vous a aidé à bien les comprendre. Merci.